Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je reviens sur ma chaîne YouTube Jésus sauve pour faire une nouvelle vidéo sur l'islam et également inviter nos frères et sœurs musulmans à rejoindre le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth qui est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient à Dieu que par lui. Il est la résurrection et il est la vie, comme il a dit à Béthanie quand il est parti pour ressusciter son ami Lazare. Alors, chers amis qui découvrez cette chaîne YouTube, je vous dis merci de vous abonner parce que c'est une chaîne YouTube qui a vocation à continuer à exister et à parler de Jésus-Christ, de son amour envers les hommes, de la façon dont il est en train de changer aujourd'hui beaucoup de musulmans, mais également de réveiller les peuples occidentaux qui aujourd'hui sont en train d'être remplacés par l'islam, sont en train aujourd'hui de disparaître au profit de la religion islamique. Alors, chers amis, je ne cherche pas à faire de la polémique, ça ne m'intéresse pas. Je n'aime pas la controverse. Mais quand il s'agit de dire la vérité, je suis toujours prêt à le faire. Alors, je me présente rapidement. Il y a une petite vidéo sur cette chaîne, Jésus sauve, où je fais ma petite présentation. Donc, c'est une chaîne qui a été récemment créée, il y a une semaine. Et c'est une chaîne où je donne mon avis sur Jésus, sur le christianisme, mais également sur la montée en puissance de l'islam, qui pour moi n'est pas une religion qui vient de Dieu. J'ai été un musulman. Je suis né dans l'islam, j'y ai grandi. J'ai fait une bonne partie de ma vie dans l'islam avant de le quitter en 2024. Donc c'est assez récent. J'ai donné ma vie à Jésus en février 2024. Aujourd'hui, je viens pour parler non seulement à mes frères musulmans et à mes sœurs musulmanes, parce que moi je n'ai pas de haine envers vous, mais également parler aux hommes politiques en France qui aujourd'hui sont en train de faire ou d'utiliser l'islam comme moyen d'arriver au pouvoir. Alors, je commence d'abord cette vidéo par vous dire que ce n'est pas pour rien que j'ai commencé cette vidéo par la sourate que nous avons vue tout à l'heure. La sourate 5, verset 51, qui nous parle donc des relations entre les juifs et les chrétiens. Et qui nous dit en gros que les juifs et les chrétiens ne sont pas des amis des musulmans. Donc, la sourate 5, verset 51, qui se trouve dans le Coran, dit aux musulmans, ne prenez pas pour alliés, ne prenez pas pour amis les chrétiens et les juifs, parce que les chrétiens et les juifs sont amis entre eux, ils ne sont pas vos amis. Ce qui est extrêmement dangereux, compte tenu de la puissance ou de la montée en puissance de l'islam en Occident, mais compte tenu de la démographie, de l'importante, de la présence importante, on va dire, de musulmans sur le sol occidental. On a des musulmans qui viennent de partout dans le monde, principalement du Maghreb et d'Afrique subsaharienne. Il y en a qui viennent aujourd'hui d'Afghanistan, du Sri Lanka, du Pakistan et autres. Ils vivent dans des sociétés occidentales où ils ont envie de rester avec leur famille. Et on leur dit dans leurs livres, ne prenez pas pour alliés les chrétiens et les juifs. Dans des sociétés où majoritairement les gens sont des chrétiens. La France a été chrétienne pendant une bonne partie de son histoire. L'Italie, l'Espagne, la France, l'Angleterre, les États-Unis, tous ces pays-là, pendant des années et des années, voire des siècles, ont été chrétiens. La preuve aujourd'hui, si vous baladez dans les rues de France, dans n'importe quelle ville de France, vous trouvez des églises qui ont été bâties, qui ont été construites il y a plus de 200 ans ou 300 ans. Ce n'est pas pour rien que la ville où le général Charles de Gaulle est né s'appelle Colombe les deux églises, si je ne me trompe pas. Alors aujourd'hui, je fais cette vidéo principalement pour m'adresser aux hommes politiques à la suite donc des élections municipales dont le second tour s'est tenu hier, dimanche 22 ou 23 mars, je ne me rappelle plus. En tout cas, hier, nous savons qu'il y a des villes qui sont totalement tombées dans les mains de la gauche, entre les mains de la gauche. Roubaix est tombé entre les mains donc la France insoumise. Donc Roubaix est devenu aujourd'hui une ville dirigée par un maire de la gauche extrême, donc de la France insoumise. La capitale parisienne que nous aimons bien est tombée entre les mains des socialistes, etc., etc. Il y a d'autres villes qui sont tombées entre les mains de la droite ou de l'extrême droite, peu importe. L'idéologie ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, moi, c'est d'essayer d'apporter quelque chose dans le débat et de dire aux Français qui votent massivement pour ces partis de gauche et qui sont des partis qui négocient avec l'islamisme
Je ne dis pas que c'est des partis islamistes, mais que c'est des partis qui sont trop complaisants envers l'idéologie islamique qu'on ne négocie pas avec l'ennemi. Quand je dis l'ennemi, je ne parle pas des musulmans. Les musulmans ne sont pas mes ennemis, ce sont mes frères et sœurs. J'ai été dans cette religion pendant une bonne partie de ma vie et durant toutes les années durant lesquelles j'ai été musulman, je n'ai jamais eu envie de tuer personne. Je n'ai jamais je n'ai jamais pensé à tuer personne. Ça n'a jamais été mon intention et je suis convaincu qu'il y a des milliers de Français qui vivent en France et qui n'ont jamais envie de faire mal à personne. Mais l'idéologie islamique est une idéologie qu'il faut combattre. C'est une idéologie qui est totalement en contradiction, en conflit, j'allais dire, qui est totalement aux antipodes de ce que représente l'Occident. L'Occident chrétien, qui a été bercé par la civilisation chrétienne, qui a été bercé par l'éducation chrétienne, qui ne connaît que l'amour, la charité et la paix. Vous allez me parler de l'esclavage? Oui, il y a eu l'esclavage, il y a eu la colonisation, des crimes odieux et horribles ont été perpétrés ces derniers siècles par des puissances occidentales. Mais le peuple occidental, la France, l'Espagne, l'Italie, l'Angleterre et autres ont su se distinguer par des valeurs de charité qui leur viennent tout droit du christianisme. Sans le christianisme, l'Occident ne serait pas ce qu'il est devenu aujourd'hui. Sans le christianisme, l'impressionnante avancée technologique, scientifique, philosophique et autres ne serait pas possible en Occident. Aujourd'hui, l'Occident reçoit des gens qui viennent en masse. Ça ne me dérange pas parce que moi, je suis étranger. Je n'ai pas de problème avec ceux qui viennent en masse. Il y a des politiques qui sont là pour faire le travail. Ceux qui méritent de rester resteront. Ceux qui ne seront pas intégrés et qui sont venus pour envahir et transformer l'Occident en une terre islamique seront virés, comme ça ce fut le cas avec Charles Martel en France ou avec la Reconquista en Espagne, pour ceux qui lisent l'histoire un peu. Faites très attention, chers amis de gauche, avec tout le respect et toute l'admiration que j'ai pour vous. Faites très attention. Quand vous votez pour ces gens-là, quand vous allez dans ces quartiers et vous allez même dans les mosquées pour négocier avec des leaders politiques musulmans, uniquement pour gagner des voix et pouvoir obtenir un poste prestigieux à la mairie ou dans un ministère ou aux élections présidentielles. L'islam est très clair sur ce verset. Il dit quoi? Il dit dans la sourate 5, verset 7, que tous les musulmans n'ont plus le droit de devenir amis, alliés, il faut le comprendre ainsi, alliés avec les chrétiens et les juifs. Alors que les musulmans qui viennent en Occident lisent tous le même livre. Ne soyez pas étonnés que des chrétiens soient visés par des attaques terroristes de la part des musulmans qui ont lu ce livre-là, et ce verset-là, et cette sourate-là, et ne soyez pas non plus surpris que des juifs qui vivent en Occident depuis des années soient agressés violemment par ces gens qui aujourd'hui lisent un livre qui leur dit cela. Ça, c'est la réalité aujourd'hui, les amis. On ne peut pas continuer à se voiler la face. On ne peut pas continuer, les amis, à regarder ailleurs pendant que la situation se complique. Ayons le courage de le dire. L'islam est une religion qui n'est pas compatible avec l'Occident. Et c'est un ex-musulman qui le dit. J'ai été très pratiquant. J'ai été très honnête envers ma religion ou mon ex-religion islam avant de le quitter et avant de donner ma vie à Jésus-Christ. Chers amis musulmans, je vous invite à vous reconvertir et à donner votre vie à Jésus. Il vous apprendra à aimer les gens. Il vous apprendra à prendre tout le monde pour ami. Les juifs ne sont pas mes ennemis. Les chrétiens ne sont pas mes ennemis. Les musulmans, je ne fais plus partie de votre religion, mais vous n'êtes pas mes ennemis. Les athées ne sont pas mes ennemis. Les homosexuels, les lesbiennes et autres ne sont pas mes ennemis. Cet amour qui me l'a donné, c'est Jésus qui me l'a donné. Parce qu'il y a 3-4 ans, quand j'étais dans l'islam, je ne détestais pas ces gens-là, mais je ne voulais pas devenir ami avec eux. Chers amis musulmans, réveillez-vous. L'islam est faux. C'est une idéologie fausse qui ne vient pas de Dieu. Le seul Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth, qui est le Dieu, le vrai, qui nous a tant aimés qu'il est venu au monde, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donnez votre vie à Jésus et vous allez voir que vous serez beaucoup plus tolérant que vous ne l'êtes aujourd'hui. Merci, chers amis. Je me permets de prier un peu pour vous. Seigneur, merci de bénir ce pays qu'est la France. Merci de bénir tous les chrétiens du monde et les juifs du monde. Mais merci, Seigneur, de bénir tous les musulmans qui te cherchent, qui sont dans une idéologie mortifère, dangereuse, extrêmement périlleuse
qui ne connaît que la guerre, qui ne connaît que la violence et le sang. Seigneur, merci de les visiter. Merci Seigneur de les visiter. Merci Seigneur de te révéler à eux, Seigneur, et de leur apporter l'aide dont ils ont besoin. Et ce dont ils ont besoin en ce moment, Seigneur, c'est de quitter l'islam, que toutes les écailles tombent et qu'ils puissent, Seigneur, te donner leur vie et continuer à marcher avec toi dans la paix et dans la joie. Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. À très bientôt les amis. Et chers hommes politiques de gauche, faites très attention. On ne négocie pas avec l'ennemi. Et vous êtes en train aujourd'hui non seulement de négocier avec l'ennemi, mais de l'alimenter et de le normaliser. Ce qui lui fait beaucoup, beaucoup de bien, mais qui fera beaucoup de mal à la France et à toutes les sociétés occidentales qui ont su rayonner grâce à Jésus-Christ de Nazareth. À très bientôt les amis. Au revoir.